Action! Bonjour à tous, ici la Brute Aventure. Brute Aventure, toujours au rendez-vous, j'espère que vous allez tous bien. Si ça va pas, je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, histoire que tu retrouves un petit peu le sourire. Ok, aujourd'hui on va parler du cloporte. Le cloporte, ce petit insecte que tout le monde connaît, que tout le monde voit, et que personne ne connaît vraiment. Enfin, peu de monde le connaît vraiment. Donc on va partir en grand zoom dessus. C'est parti, on y va. Doudou le loup. Chut. Avant toute chose, je t'invite à nous rejoindre sur Instagram, TikTok, les liens sont dans la description et je t'invite à lire la description, à t'abonner à la chaîne et mettre un petit j'aime, pouce bleu. Alors le cloporte, on les trouve dans presque tous les jardins et forêts. Des créatures aplaties, ovales, généralement grises, ne dépassant pas 1 cm de long. Avec un exosquelette segmenté de 14 pattes. Il y a à peu près 3500 espèces de cloportes dans le monde et probablement une demi-douzaine dans votre propre jardin. Certains cloportes peuvent s'enrouler en boule pour se protéger, mais pas tous. On les appelle aussi porcelions, car ils labourent le sol comme les animaux, mais à une échelle bien moindre. Beaucoup de gens ont une aversion naturelle envers les cloportes, comme pour toute autre bestiole rampante, mais ils sont en fait inoffensifs pour les humains, et pour la plupart, ils sont bénéfiques dans le jardin. Ce sont essentiellement des détritivores. Ils consomment et décomposent des matières végétales mortes, les champignons et autres déchets, les réduisant à une forme que les plantes peuvent absorber. Ainsi, ils nourrissent nos plantes, ils aèrent également le sol en y creusant. Étant en grande partie nocturnes, les cloportes se cachent souvent sous le paillis, les bûches, les roches et autres objets au sol, pendant la journée. Ils font également partie de la chaîne alimentaire du jardin, nourrissant les oiseaux, les araignées, les crapauds, les mille-pattes et d'autres prédateurs nécessaires à un bon équilibre écologique. Sachez que le calcium qui compose en bonne partie leur carapace est particulièrement important pour les oiseaux qui l'utilisent dans la formation de leurs œufs. L'homme considère probablement le cloporte comme des insectes, mais en fait, ce sont des crustacés apparentés aux homards et aux crabes, appartenant à une branche de la famille, les isopodes. À l'origine aquatique, ils ont quitté l'océan il y a plus de 200 millions d'années. Bien que certaines espèces soient encore aquatiques ou semi-aquatiques, y compris les isopodes, géants trouvés dans les profondeurs de l'océan. D'ailleurs, les cloportes sont les seuls crustacés terrestres. Mais les cloportes n'ont pas tout à fait quitté l'environnement aquatique, mais le traînent avec eux. En effet, les cloportes ont toujours besoin d'une fine couche d'eau sur leurs pattes, là où se trouvent leurs poumons, afin de pouvoir respirer. C'est pourquoi ils se limitent aux endroits humides et évitent la sécheresse et le soleil. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo fort sympathique, j'espère que ça t'aura plu. Petit j'aime, abonne-toi, lis la description, rejoins-nous sur Instagram et les réseaux. Il y a plein de choses à découvrir, je te dis à la prochaine pour une prochaine expédition, prochaine vidéo bestiole, prochaine aventure. La vraie, ciao!